Bonjour, je suis Jean-Michel Fourier, je suis un patient FPI, fibrose pulmonaire idiopathique, et je suis aussi le président de l'association Fibrose Pulmonaire France. L'accompagnement psychologique, c'est un domaine qui était complètement inconnu pour moi, et puis je pense comme pas mal de gens, on pense qu'on n'en a pas forcément besoin, que c'est pour les autres. Par contre, c'est vrai que vivre avec une FPI, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue psychologique, puisque c'est une maladie qu'on ne contrôle pas du tout, avec beaucoup d'incertitudes à gérer. Il faut en peu de temps être capable d'exprimer son ressenti, ses attentes. C'est pas forcément évident. Par contre, la bonne surprise, ça a été qu'à la fin, la psychologue a été capable de m'orienter, justement, et de me conseiller un ou deux thérapeutes, avec l'avantage d'avoir quelqu'un près de chez moi, ce qui me permet en fait de rencontrer ce thérapeute chez lui en consultation face à face et non pas au téléphone ou en visio. En passant la porte pour le premier rendez-vous, j'avais pas vraiment d'inquiétude en fait, c'était plus de la curiosité en fait de voir effectivement ce que ça allait m'apporter. J'ai ressenti pendant la séance énormément d'écoute, de bienveillance, de douceur, et c'était extrêmement agréable. Et on est vite passé à des exercices de sophrologie que j'ai découverts, que je connaissais pas avant. Et quand je suis ressorti après, c'était assez étonnant comme sensation, parce qu'en fait, je me suis senti apaisé. J'étais apaisé, malgré la nouveauté, et comme libéré d'un poids, en fait. Il y a des exercices de ressenti, en fait, de ressenti du corporel. Donc ça, c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi. Et puis après, le gros du travail, il est sur la pensée positive, pour balayer les idées noires. On travaille aussi sur un sujet qui est un petit peu spécifique pour certains patients FPI comme moi, la préparation à la greffe, puisqu'il est fort possible que dans les mois qui viennent, j'ai une greffe pulmonaire. Donc c'est aussi comment bien se préparer à la greffe d'une manière générale et détaillée sur la greffe, mais aussi sur toutes les évolutions et les différentes étapes de la fibrose, puisqu'on sait qu'au fur et à mesure des mois, des années, ça va s'aggraver. Le premier impact, il est clair, et j'ai été surpris de la rapidité à laquelle il apparaît. En fait, c'est de mieux vivre avec sa maladie. Ça aide réellement à mieux accepter ses limites, son handicap, ses incertitudes. Le deuxième impact fort pour moi, c'est dans la préparation de la greffe. Encore une fois, c'est un peu plus spécifique. Mais ça m'a libéré en fait de pouvoir préparer ça avec la thérapeute et la sophrologie, ce qui m'a permis et ce qui me permet maintenant de rentrer dans une vraie phase de préparation personnelle, d'un point de vue psychologique, mais aussi avec mes proches, avec ma femme, avec mes enfants. Maintenant, c'est depuis le début en fait, des séances, c'est des sujets qu'on a abordés ensemble et qu'on peut aborder beaucoup plus facilement. Le troisième impact, bon, c'est un grand merci à ma thérapeute Véronique, parce que à chaque fois je ressors de séance avec ce que je lui dis régulièrement, un vrai bonheur, un vrai bien-être. J'ai presque l'impression que la maladie a disparu, et ce qui est magique en fait, c'est que cette sensation-là, elle dure un petit peu dans le temps. On pense savoir plein de choses, on pense être grand, être capable de se gérer tout seul, de gérer ses proches et tout ça. Mais en fait, on sous-estime l'apport que peut avoir justement cette aide extérieure, en fait, qui n'est pas dans notre cercle privé, familial ou des proches. Et souvent, on se met des limites, on a peur de blesser, on a peur de faire du mal à l'autre. Et là, quelque part, c'est pas le cas, puisqu'en fait, c'est quelqu'un qui est là pour ça, c'est son métier. Et, ça libère réellement la parole, et il y a des choses, peut-être, dont je n'avais jamais parlé à personne, dont je lui ai très rapidement parlé, en fait. Un message pour les adhérents de l'association, c'est réellement d'oser et de tenter. En fait, on ne court aucun risque à essayer. Et encore une fois, je n'étais pas parmi les plus convaincus au départ sur l'utilité. Et vraiment maintenant, je me demande comment j'ai pu faire sans presque. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, ça ne coûte rien et vous verrez, ça risque fort d'accrocher.